Jésus revient bientôt. Il faut maximiser l'onction, maximiser les rêves. Il faut qu'on bouge ce pays avec l'évangile. Il faut qu'on bouge ce pays avec l'évangile. Il faut qu'on bouge ce pays avec les miracles. Il faut qu'on bouge ce pays avec des grandes choses. Avec des grandes choses. Mes frères et sœurs, pourquoi nous contenter des choses petites alors que Dieu veut faire des grandes choses? Pourquoi te contenter des miettes alors que le pain sur la table est pour toi? Comment te contenter des petits rêves alors que Dieu veut des grands rêves? Donner des grands problèmes à Dieu. Un enfant de riche ne fait que des dépenses de riches, vrai ou faux? Ils achètent les parfums des riches, les baskets des riches. Pourquoi? Parce que papa a de l'argent et lui crée des problèmes des riches. Notre Dieu. Milliardaire des milliardaires, roi des rois, seigneur des seigneurs. Que le Seigneur te guérisse. J'ai jamais su que tu avais une maladie. Que le Seigneur te guérisse. Vous êtes son frère? Cherchez-moi avec lui après le culte. Alléluia. Un enfant de riche, il va chercher des chaussures des pauvres. Il va chercher des habits des pauvres. Il achète les choses selon la poche de papa. Maintenant, la poche de ton papa, céleste, quand des grandes choses, si je veux faire des gros panneaux, je vais faire des gros panneaux. Papa a l'argent. Si je veux prendre des stades, je vais prendre des stades. Papa a l'argent. Si je veux louer des bus, je vais louer les bus. Papa a l'argent. Donne-moi la main. Et personne ne leur dit, tu es dépensier. D'ailleurs, si j'envoie ma fille acheter des habits, elle m'amène des habits de 5 $, je veux dire, mais tu as un problème. Et Dieu dit que tu as un problème. Tu as vraiment un problème. Nambongo papa no azanango. Yokaba projet dimi. J'étais avec un ami, homme de Dieu. Il me dit, je dois aller faire une croisade à Abidjan. Mais je ne trouve pas le stade pour ça. Je dis, mais il y a le plus grand stade. Il dit, non, c'est petit pour moi. J'ai besoin d'un stade de 200 000 places. Ça n'existe pas. On doit lui mettre des terrains ensemble. Un homme de la même nature que toi. Il dit que le stade est petit. Lui, il a besoin de 4 stades. Il connaît son papa. Pendant que tu te contentes des petites choses, il y a des gens qui refusent les petites choses. Pendant que tu limites ta vie, il y a des gens qui brisent leurs frontières. Cette année, compassion, nous allons briser nos frontières, briser nos limites, briser nos frontières, briser nos limites. Cette année, nous serons une autre église. Je vous annonce une nouvelle église compassion. Je vous annonce une nouvelle église compassion. Cette année. Lorsque tu entres dans une vision grande et une grande foi. Quand la vision est grande, les gens qui sont là ont une petite vision. Ils amènent toujours en arrière. Jésus a la vision de nourrir toute une foule et il ne croit pas. Il regarde les pains et les poissons qu'ils ont, alors que lui, il regarde le pain et les poissons du ciel. Le Seigneur m'avait dit ceci. Si tu vas avoir un petit ministère, aie un ministère selon ta poche. Tu auras un ministère selon tes moyens. Mais si tu peux entrer dans ma poche, tu auras un ministère selon moi. C'est pourquoi même si on est en RDC et qu'on reçoit des offrandes en francs congolais, nous allons construire un temple de 10 millions de $. L'argent va venir d'où? Ce n'est pas mon problème. Même le corbeau peut te nourrir. Même le corbeau peut te nourrir. Dieu peut même ordonner à un bouddhiste de finir le temple là. Dieu peut même ordonner à un musulman de finir ce temple là. Dieu peut même ordonner à un athée de finir ce temple là. À moins que je me sois appelé moi-même. Quel est ce militaire qui va à la guerre et qui va acheter son arme? Quel est ce militaire qui va à la guerre, qui va acheter lui-même l'auto blindé? Quel est ce militaire qui va à la guerre et il achète lui-même les missiles?
Comme il est enrôlé, le gouvernement s'en charge. Et cela pour ta vie, mes frères. Par rapport au miracle qu'il y aura au stade, mais même pour ta vie. Tu as ton compte en banque, tu as 1000 $. Mais je te dis, mon compte a 500 000 $. Tu peux aussi utiliser mon compte. Tu vas commencer à dépenser en fonction de quoi? De ton compte ou du mien? Du mien. Le compte de Dieu est lié au tien. Il s'est fait pauvre pour t'enrichir. Il est descendu pour que tu montes. Et comment tu peux avoir une vie comme si Jésus n'est jamais venu pour toi? Vous ratez des miracles. Vous ratez une vie surnaturelle parce que vous vivez de manière naturelle et ordinaire. La seule différence, vous dites tout le temps Jésus. Mais dans vos habitudes de vie, il n'y a pas la notion et la conscience qu'il y a quelqu'un qui est entré dans vos vies. Je suis faible, on me tape. Si je vais voir un féticheur, je suis païen, et il me met les scarifications, il me dit, j'ai mis en toi l'esprit de force. Si j'ai la foi, qu'est-ce qu'il va faire? Nolukabi Tumba. Je vais dire, je vais taper l'homme fort. Pourquoi? Parce que je crois que on m'a mis des choses. Toi maintenant, on ne t'a pas mis des scarifications. Jésus était cloué pour toi, mort pour toi. Il t'a donné le Saint-Esprit. Mais tu n'oses pas affronter les choses qui te dominaient. Tu n'oses pas affronter les choses qui te dominaient. Tu n'as pas la foi. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Ces derniers temps, mes frères, quelque chose s'est passé dans mon esprit. Et je me suis rendu compte que les chrétiens, la plupart n'ont pas la foi. Ils parlent trop, parlaient trop. Je reconnais la foi des hommes qui risquent. Je reconnais la foi des hommes qui osent faire les choses en fonction du surnaturel. J'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais sur ta parole, je lance mon filet. Waouh, tu as la foi. Ordonne que je vienne vers toi. Et tu prends ton pied, tu mets sur l'eau et tu crois que ça va devenir du goudron. Là, tu as la foi. Donne-moi une seule preuve dans ta vie où tu as agi comme voyant Dieu. Donne-moi une seule preuve dans ta vie où tu as agi comme voyant Dieu. C'est ça la foi. Et je t'assure, lorsque tu goûtes à cette dimension de faire les choses en voyant Dieu, et tu vois les résultats, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 20 fois, ça devient une évidence. Tu n'as plus peur. Comme là, je sais qu'il y aura des guérisons. Je sais que le 16, il y aura des guérisons. D'ailleurs, il y aura tellement de guérisons qu'on n'aura pas le temps d'écouter tous les témoignages. Vous savez ça? Il y aura une pluie de guérisons. Il y aura tellement de guérisons qu'on ne saura pas écouter tout le monde. Mais j'ai vu ça où? Une évidence. Je sais et je sais que je sais que je sais et je sais que Dieu va guérir. Et cela pour tout le reste de ta vie. Tes besoins d'argent, tes besoins financiers, tes combats contre le péché, tes combats contre les sorciers, tes projets. Tu entres dans ce niveau-là. Tu auras une vie. Les gens se posent la question, quelle est ta source? C'est quoi sa source? Elle est invisible, mais elle est réelle. Quand j'ai un besoin dans mon cœur, il me dérange 1 mois, il doit trouver une solution. Comment? Il trouve toujours une solution. Parce que j'ai la foi que Dieu lit dans mon cœur. Est-ce que je peux supporter que mon fils oracle pendant 1 mois se fracasse pour quelque chose que je peux résoudre? Non, je vais résoudre. Et Dieu, c'est mon papa. Dieu, c'est ton papa. Dites notre Père qui est aux cieux. Jésus est venu pour que Dieu devienne ton papa. Jésus est venu pour que Dieu devienne ton papa. Pour faire des miracles et guérir les malades par la puissance du Saint-Esprit, tu dois être conscient que Dieu est ton papa.
Tu dois être conscient que tu as le Saint-Esprit. Tu dois avoir la foi. Et tu dois aider les gens à avoir la foi. C'est pourquoi des fois nous prêchons, nous enseignons, parce que le malade aussi doit croire qu'il sera guéri. Il y a de certains endroits, Jésus n'a pas guéri beaucoup de malades parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Il le traitait de fils de charpentier. Il faut la foi de celui qui prie, il faut la foi de celui qui reçoit la prière. Mais il ne faut pas toujours que celui qui reçoit la guérison soit chrétien. Dieu peut guérir un païen, enfin qu'il devienne chrétien, parce que Dieu peut t'accorder en avance ce qui te donnera pour que tu croies que le reste existe. Machete les brabassa. Oh, tenons-nous debout. Commençons à prier. Dis Dieu, utilise-moi.